puissions rentrer dans nos demeures avec ces sentiments d'être exaucés par toi. Fais-le, Seigneur, encore ce soir pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Ouvre les écluses des cieux, laisse qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux, laisse qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux, laisse qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux, laisse qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve. Ouvre les écluses, laisse qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve. Ouvre les cieux, laisse qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve. Seigneur, ce soir, laisse-nous ton ciel ouvert. Nous ne voulons pas ressentir une forme de plafond sur nous ce soir. Nous voulons prêcher sous un ciel ouvert. Nous voulons prier sous un ciel ouvert. Nous voulons te servir, Seigneur, sous un ciel ouvert. Oui, Seigneur, cette grâce, accorde-nous. Je paralyse toute puissance de ténèbres qui se lève contre ces cultes. Je paralyse tout agent de ténèbres qui se lève contre ces cultes. Je prie que tu établisses ton règne dans ces lieux, que tu règnes, que tu domines, que tu contrôles, que ton message, que ta parole soit ointe, que tes buts soient atteints. Prépare nos cœurs à recevoir ta parole et donne-nous la compréhension de ta pensée. Nous voulons la saisir et au-delà de tout, Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes de prière. Viens bâtir dans cette église au travers de ces jeudis une véritable armée de guerriers qui prient et qui prient et qui prient. Bénis, Seigneur, ta parole. Oins le messager. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je vous prie de rester debout un instant. J'ai une portion d'écriture à vous proposer. Ce sera une assez longue lecture, mais qui aura tout son sens. Je vous propose la portion allant du verset 17 au verset 44 de Jean chapitre 11, une histoire que vous connaissez. Jean chapitre 11, le verset 17 au verset 44, l'histoire de la résurrection. Rabbi va m'accompagner. Jean chapitre 4, 11, le verset 17 au verset 44. Vous y êtes? La Bible dit, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans les sépulcres, et comme Béthanie était près
de Jérusalem à 15 stades environ, et beaucoup de Juifs étaient venus vers Jésus et vers Marie et Marthe pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, et elle alla au-devant de lui, tandis que Marthe s'était assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait point mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, comme même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle s'éleva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans les villages, mais il était dans les lieux où Marthe l'avait rencontré. Le verset 32, je saute le verset 31. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait point mort. Jésus, la voyant pleurer, et le Juif qui était avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il était là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et les morts sortis, les pieds et les mains liés, des bandes et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et le scellez, allez. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous prie de reprendre vos places, s'il vous plaît. Je vous salue au nom de Jésus et à nos frères et sœurs qui sont sur Internet. Nous vous saluons au nom de Jésus. Je vous prie de saluer le frère, la sœur à vos côtés en leur souhaitant un bon culte. Ça fait plusieurs jeudis maintenant que j'ai commencé à parler sur ces thèmes, les causes des prières non exaucées. Et la Bible dit dans le livre de Jacques, voilà, Jacques chapitre 4, le verset 3, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans les buts de satisfaire vos besoins, vos passions. Et donc même Dieu lui-même, il reconnaît qu'il y a des prières qui sont non exaucées. Et dans ces thèmes, nous chercherons en fait à faire comme une forme d'autopsie, une analyse assez profonde qui nous permettra de savoir pourquoi nos prières demeurent-elles inexaucées. Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées, pourquoi la flèche aller prière n'a pas une flèche retour appelée exaucement. J'ai dit premièrement que les péchés étaient un agent causal de tout non-exaucement de nos prières. J'ai parlé de manque de foi qui était également, manque de foi qui était également un sujet qui nous empêchait d'être exaucés.
J'ai dit, troisièmement, que les faits de ne pas savoir ce qu'on veut vraiment devient un problème pour empêcher à Dieu de nous exaucer. En cela, j'ai parlé, les 7 aveugles qui étaient à Jéricho, Bartimée, le fils de Timée, qui savait ce qu'il voulait. Et lorsque Jésus lui pose la question, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il n'a pas tergiversé, il n'a pas tâtonné, il a dit, « Je veux voir. » Quatrièmement, je dis, le fait d'être pressé de passer d'un sujet à l'autre. Je vais parler de ça. Vous êtes sûr? Je suis moi-même perdu, il faut qu'on soit sûr ensemble. Je vais vous parler de ça, ça ne va rien faire. Amen. Hein? Je vais vous parler de ça. Des fois, on mange la nourriture le matin, le soir, à midi. Demain, encore on chauffe, on mange. Alléluia. Je vais vous parler de ça. Dites Amen. Et je commence par ça ce soir. Le fait d'être pressé de quitter d'un sujet à l'autre ne nous permet pas d'être exaucés. Ou tu n'as pas pris le temps de creuser profondément, de travailler profondément. Ceux qui travaillent dans les carrières pour rechercher les minéraux, le diamant et autres, ils savent qu'il y a certains minéraux, il faudrait creuser jusqu'à ce que tu prennes ce que tu étais venu chercher. Mais des fois, lorsque nous prions, nos cœurs sont remplis de fardeaux, beaucoup de fardeaux, et nous sommes pressés de prier pour le mariage. Après avoir prié pour le mariage, je prie maintenant pour mon travail. Après le travail, je prie pour ceci, pour cela. Et le fait de ne pas être constant sur un seul sujet constitue un obstacle à l'exaucement. La Bible dit dans Matthieu 26, le verset 44, que Jésus, sur la montagne de Gethsémane, il disait à Dieu les mêmes choses. Il répétait les mêmes paroles à Dieu. Il ne s'est pas dit, tiens, je dis ça à Dieu le matin. Si je lui dis encore, Dieu va se fatiguer de moi. Il y a des gens, nous pensons même que j'ai déjà trop dit ça à Dieu et Dieu ne m'a pas exaucé. On arrête de dire à Dieu un sujet que lorsque ce sujet-là est exaucé. Tant que Dieu ne t'a pas exaucé, tu dois continuer à parler, à dire à Dieu les mêmes choses jusqu'à ce que tu dis à Dieu sur la table de Dieu devient péremptoire, devient expiré. C'est alors que tu peux dire à Dieu, ah, je passe à autre chose. La Bible nous parle également de cette femme, Anne, qui priait demandant à Dieu la même chose. Et Élie était dit, mais comment tu peux être autant ivre? Et il dit, non, ta servante n'est pas ivre, mais c'est les problèmes que j'ai dans mon cœur. Si je ne sais pas combien de temps Anne passait devant Dieu, si c'était 10 heures, 5 heures, 10 jours, une semaine, mais ce qui est sûr, Anne ne demandait pas à Dieu deux choses, une seule chose, je veux Samuel. Je veux Samuel. Et là même, j'aimerais parler aux modérateurs, aux gens qui conduisent la prière. Des fois, par religiosité, nous sommes pressés de quitter un sujet à un autre pour faire religieux, pour faire « j'ai fait beaucoup prier les gens ». Non, Dieu n'a pas besoin d'abord de la quantité. Dieu a d'abord besoin de la qualité. Dieu n'a d'abord pas besoin que vous parliez de 1000 sujets pour dire que j'ai trop parlé avec Dieu. Si un seul sujet sera qualitatif, cela suffit à Dieu. Et nous, de fois, lorsque nous conversons avec Dieu, nous avons des tonnes et des tonnes de sujets de prière et nous ressortons avec des tonnes et des tonnes de non-exaucement. Alors que nous pouvions rester là avec un seul sujet de prière. Et ça même, notre esprit religieux ne nous a pas et nous sommes prédisposés. Lorsque je viens prier, il faut que j'ai au moins 10 sujets. Non, tu peux venir un jour, tu n'as qu'un seul sujet. Et c'est ce sujet-là que tu parles à Dieu. Jusqu'à ce que dans ton cœur, que tu ressentes que c'est que tu demandais à Dieu, Dieu te l'a accordé. Je vous ai dit un jour que la prière était comme cette image, une personne ayant un marteau entre ses mains, en train de frapper un mur. Supposons par exemple qu'en frappant le mur, le diamant est ici, ce que tu recherches est ici. Et tu frappes un peu, tu perces à 15 cm, il n'y en a pas. Tu changes un peu, tu frappes encore à 10 cm, tu ne vois pas. Tu viens encore, tu risqueras de dépenser beaucoup d'énergie et ne pas voir ce que tu cherches. Et il n'y a pas aussi dérangeant que de prier sans avoir l'exaucement. Alors que si tu étais resté là, en janvier que là, en février que là, en mars que là, jusqu'en décembre, on ne fait pas les compétitions de qui a beaucoup prié. Oh, parce que lui, il a prié en janvier 4 fois, il faut que je le fasse. Non, si moi, je n'ai qu'un seul sujet, mon problème à moi, c'est Samuel, ce n'est pas autre chose.
Et je dois rester dans la présence de Dieu, lui demandant la même chose jusqu'à ce que Dieu me donnera cette chose-là. Tu es chômeur, tu pries, demandant le travail, tu es fatigué, tu abandonnes. Frère, as-tu reçu ce travail-là? Il faut que tu voies ce travail avant de passer à notre sujet. Tu demandes à Dieu, je veux commencer un business. Tu pries, je veux les capitales, le fonds de départ, l'endroit pour mettre mon business. Tu n'as pas encore trouvé tout ce que tu demandes à Dieu, mais tu passes à un autre sujet de prière. Et c'est comme ça nous ressortons de la présence de Dieu, comme si Dieu n'avait pas été là à notre rencontre. Et également les apôtres dans la chambre haute. La Bible dit que les apôtres, Jésus leur avait dit, restez ici jusqu'à ce qu'ils priaient, demandant à Dieu une seule chose, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Vous le savez peut-être ou sinon pas, mais je vous informe ou je vous rappelle pour ceux qui le savent. Il a eu une vague de réveil qui a impacté. Aujourd'hui, nous sommes les bénéficiaires de ces réveils qui a soufflé aux États-Unis, à Los Angeles, dans l'avenue, la rue que vous connaissez, Azusa. La Bible dit qu'il y a... Je dis la Bible. L'histoire nous révèle qu'il y avait un groupe de personnes, les revivalistes, qui avaient soif en lisant la Bible et en regardant leurs contemporains à leur monde. Ils voyaient qu'il y avait un grand écart, une grande différence. Et ils commençaient à prier les Écritures. Dieu. Je dis en lingala aujourd'hui, ça ne va pas avec moi. L'histoire nous révèle, voilà, que ces hommes ont prié pendant 3 ans. Et ils avaient à leur tête un homme noir, il s'appelait Papa Seymour, il était borgne. Et il pouvait prier par jour, 15 heures du temps. Et Papa Seymour pouvait mettre sa tête dans un carton pendant 3 jours. Il priait sans cesse, demandant à Dieu une seule chose, les baptêmes du Saint-Esprit, la Pentecôte. Qu'il y a des gens qui parlent en langue, qui ne parlent pas en langue. Il y a des gens qui ont ces baptêmes du Saint-Esprit, tu sais parler d'autres langues, mais tu n'utilises pas ton parlant d'autres langues. Alors qu'il y a des gens qui ont jeûné, prié, demandant que ça. Et l'histoire nous révèle qu'après des années de prière, Dieu a envoyé l'Esprit. Et les gens qui passaient sur cette avenue-là étaient baptisés du Saint-Esprit. Vous voyez, frères et sœurs, lorsque nous pensons que certaines choses sont impossibles, d'autres personnes expérimentent ça. Tu connais Metaverse? Metaverse, c'est ces produits de Facebook, de Mark Zuckerberg, qui peut te permettre de voir l'autre de manière virtuelle, mais comme ça, comme s'il était avec toi. Mais nous, on pensera que c'est de l'occultisme. Ce n'est pas vrai, ça ne peut pas se passer. Alors que toi, tu penses que c'est impossible pour d'autres personnes, c'est possible. Et les Écritures nous montrent un jour, Paul, il arrive, je crois dans Acte 19, à un endroit, il rencontre des disciples, il leur pose la question, avez-vous déjà été baptisés du Saint-Esprit? Ils disent, nous n'avons même pas entendu qu'il existe un Saint-Esprit. Alors que dans l'acte 19, et ils n'ont pas encore entendu, acte 2, certains parlent en d'autres langues de gens. Ces hommes, s'ils étaient pressés de passer à notre sujet, ils n'auraient pas expérimenté les baptêmes du Saint-Esprit. Ils n'auraient pas vécu cette vague de réveil qui nous a aujourd'hui encore influencés. Parce qu'ils ont été là, ils ont été là, ils ont été là. Dieu a besoin que tu le lui dises. Si tu es amoureux de quelqu'un, est-ce que tu vas te lasser qu'il te dise chaque jour qu'il t'aime? Lorsque tu es quelqu'un t'aime, tu ne vas pas te lasser dire « Oh, tu m'as trop dit je t'aime ». Non. Et lorsque nous prions, Dieu n'est pas lassé d'entendre les mêmes prières. Il y a les manques de détermination et les manques d'insistance qui aussi est une cause de prières non exaucées. Manque de détermination. On ne sent pas que tu es enragé. On ne sent pas que tu as la rage. On ne sent pas que tu es venu pour ressortir avec Dieu. On ne sent pas que quand tu vas prier, tu ne sortiras pas de cette pièce-là si tu ne sors pas avec Dieu. Lorsque nous venons prier, c'est de la religiosité. Mais on ne dit pas, Seigneur, je ne quitterai pas de cette pièce si tu ne me touches pas. Marc 5, le verset, la Bible nous révèle, il y avait la femme au sang coulant. Elle se disait en elle-même, si seulement j'ai pu toucher les pans de sa robe. Elle sortait de sa maison avec une détermination. Aujourd'hui, c'est Jésus-là que j'entends. Il ouvre les yeux des aveugles. Il fait marcher les paralytiques. J'ai appris dans son agenda qu'il passera par ici pour rencontrer la fille de Jairus. Elle se disait en elle-même, si seulement je puis toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Elle avait programmé Jésus, mais Jésus ne l'avait pas programmé.
Et même si Jésus ne l'avait pas programmé, sa programmation a déclenché un miracle. Est-ce que nous programmons Dieu lorsque nous prions par notre détermination? Ou tu vas dans une retraite personnelle où tu dis à Dieu, je ne vais pas arrêter de jeûner si tu ne me rencontres pas. Ou tu vas t'enfermer dans une chambre, tu dis, je ne sortirai de cette chambre que si Dieu me parle. J'ai trop entendu Dieu par les prophètes, par les pasteurs, par les frères et sœurs. Je veux moi-même entendre sa voix. Frère, sœur, tu n'es pas le petit-fils de Dieu. Tu n'es pas le cousin de Dieu. Si Dieu te parle à toi par des prophètes, pourquoi il ne te parlerait pas à toi par toi-même? Il arrive quelquefois que tu sois déterminé, insistant, que tu dises à Dieu, je ne vais pas dormir si je n'entends pas ta voix. J'ai connu un frère à Kinshasa. Ce frère-là, il souffrait quand il s'est converti. Vraiment, vous voyez sa vie avait rétrogradé comme ça. Et ce frère-là, il avait fait un vœu à Dieu. Il a dit, Seigneur, je ne dormirai sur mon lit que le jour où tu vas m'exaucer. Il dormait tout le jour par terre. Tout le jour par terre. Tout le jour par terre. Jusqu'à ce que Dieu l'exauce. Aujourd'hui, il est en Russie. Sa vie va très bien maintenant. Nos vies ressemblent aux mêmes vies parce que nous ne sommes pas déterminants. Nous ne sommes pas déterminés, nous ne sommes pas insistants, nous n'insistons pas. Et ça fait que même Dieu, il voit que vraiment ce qu'il demande, il ne le veut vraiment pas. Je vous ai dit des fois, Dieu il est comme une femme. Hein. Des fois la femme veut, mais elle te fait croire qu'elle ne veut pas. Parce qu'elle veut te voir insister et voir en toi la détermination pour qu'elle t'ouvre son cœur. Et des fois Dieu c'est pareil aussi. Il va te donner ce que tu demandes et il veut même te le communiquer. Mais il veut voir que ce que tu lui demandes, tu le veux vraiment. Il veut voir que tu es déterminé à avoir ce que tu veux avoir. Élie, dans 1 Roi chapitre 18, il a prié jusqu'à 7 fois. Déterminé. Et il prie la première fois, il envoie son serviteur. Va voir, est-ce que le ciel s'est assombri? Il dit, non. Puisqu'il était déterminé, il n'est pas fatigué. Encore. Et comment Élie priait? La Bible dit, il avait pris sa tête, il l'a mis entre ses cuisses. Donc c'était une condition qui n'était pas assez bien pour Élie. Mais malgré ça, il a tenu, insisté, jusqu'à ce que son serviteur lui dise, je vois une pomme. Et je crois pour ma part, si Élie n'avait pas reçu l'exaucement, il allait continuer à prier. Priez mes frères avec insistance. Soyez déterminés quand vous priez. Parce qu'il faut dire que Dieu vous observe. Les anges vous observent. Même Satan t'observe. Si Satan voit que tu es déterminé, ces problèmes de maladie qui te frappent chaque année, ces problèmes de chômage, de célibataire, de célibat qui te frappent là, même Satan saura qu'il ne peut plus t'envoyer ces démons parce que tu es tellement déterminé que ces problèmes ne peuvent plus être maître de ta vie. Je vous ai parlé de la paresse, comment on est paresseux quand nous prions et j'en parlerai pas aujourd'hui. C'est le 40e point. Ici, c'est le 8e point. Je ne sais pas c'est quel point chez vous. 8e, des fois, nous ne recevons pas ce que nous cherchons parce que nous prions en dehors de la volonté de Dieu. J'en ai parlé, je crois. De la volonté parfaite de Dieu. 1 Jean 5, le verset 14, le verset 15. La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, et nous savons que nous posséderons la chose que nous lui avons demandée. 9e, le manque de concentration et d'attitude à recevoir est un agent causal des prières non exaucées. Actes chapitre 3, le verset 4, verset 6. La Bible dit un jour, Pierre et Jean, ils exerçaient leur ministère et il arrive à un endroit, ils voient un homme qui était dans une position de demander pour qu'il soit exaucé. La Bible dit, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous, le verset 5, et il le regardant attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Lorsque tu n'es pas concentré et tu n'as pas une attitude de recevoir ce que tu demandes, tu demanderas sans recevoir. Lorsque dans ton attitude de prière, tout le temps tu penses à WhatsApp, tout le temps tu penses à comment je vais rentrer, à comment je vais payer le taxi,
Et si même par malheur, quand je commence à prêcher, la pluie commence. Ah, là c'est encore grave. Tu commences à penser comment il y a les inondations là où tu habites, comment le transport est difficile après les cultes. Et toutes ces choses-là remplissent tes pensées. Ça te sort de la présence de Dieu et ça t'empêche de prier avec concentration et par conséquent de recevoir. Lorsque tu pries sans être concentré, mon frère, Dieu ne va pas t'exaucer. Et ça, vraiment, les femmes doivent nous enseigner. Les femmes n'aiment pas parler avec quelqu'un qui n'est pas présent. N'est-ce pas, les sœurs? Tu parles avec elle, tu es au téléphone, elle ne veut pas de ça. Tu parles avec elle, tu dis oui, ma chérie, oui. Les femmes n'aiment pas ça. Elle va te dire, dépose ton téléphone, regarde-moi. Il faut que tu sois là. Et des fois, Dieu, lorsque nous conversons dans la prière, nous n'arrivons pas à capter certaines choses parce que nous ne sommes pas concentrés. Une personne peut te parler sans ouvrir la bouche, mais avec les yeux. Mais si tu es déconcentré, comment tu vas décoder son langage? Parce que tu ne t'es pas concentré à fixer tes regards sur ses regards. Dieu peut te parler en clignant l'œil seulement. Il peut te parler en hochant sa tête. Mais comment tu le sauras si tu n'es pas concentré? Il faudrait que tu sois concentré pour que tu comprennes que cette parole que le pasteur vient de libérer, c'est l'exaucement, c'est que je lui demandais à Dieu dans le secret. Je peux avoir dit beaucoup de choses, mais il se peut que c'est que toi, dans ton secret, tu avais demandé à Dieu. Dieu vient au travers de ma bouche répondre à ton sujet de prière. Mais si tu n'es pas concentré, tu vas dire, ah non, le pasteur prêche. Mais alors que je ne prêche pas seulement, mais Dieu est en train de résoudre ton cas. La Bible dit que cet homme, il regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Si tu t'attends à rien, mon frère, tu recevras rien. Dieu donne aux gens qui s'attendent à recevoir quelque chose. Dixièmement, les manques de cohésion et d'unité dans la prière. Ça, vraiment, Dieu m'a enseigné ça à la nuit des prières. Les manques de cohésion et dans la nuit et d'unité lorsque nous prions. Les manques, les faits que nous ne soyons pas en accord empêchera Dieu de nous exaucer. J'en parlerai de manière individuelle, de manière collective. De manière collective, écoutez ce que la Bible dit dans Apocalypse 4, verset 6. Oui, la Bible dit, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Le verset 19 de Matthieu 18, la Bible dit, je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une seule chose, la chose leur sera accordée. Ces versets, j'ai vraiment eu l'illumination de ce verset. La Bible dit, si Dieu accordera à un sujet de prière, c'est parce que les gens se sont accordés. La Bible ne dit pas seulement parce que les gens devront prier. Non. Pas seulement ces 2 ou ces 3 personnes vont prier. Ces personnes qui vont prier doivent être d'accord. Et le manque de cohésion et d'unité empêche à Dieu de nous prier. Regardez, je vais vous illustrer ça. Je prends le frère, le frère pianiste. Je prends quel frère encore? Je prends Eric et je prends Laetitia. Je prends 3 micros aussi. Vous allez voir comment est-ce que quand on n'est pas en cohésion, Dieu n'arrive pas à nous exaucer. Allez-y, rapidement, Malcolm, Eric et Laetitia. La prière, c'est une demande. Montez. La prière, c'est une demande, c'est une conversation, c'est une discussion. Alors, Eric a son sujet de prière et il dit, Seigneur, donne-moi le travail et je vais acheter une maison. Laetitia, sa prière, elle dit, Seigneur, donne-moi de devenir le médecin le plus capable de mon domaine. Et Malcolm, il dit, Seigneur, donne-moi de me marier, avoir des enfants et construire des maisons. Et tu vas faire ta prière, Seigneur, donne-moi un travail et donne-moi d'acheter une voiture. Seigneur, donne-moi un travail, donne-moi d'acheter une voiture. Encore. Seigneur, donne-moi un travail et donne-moi d'acheter une voiture. Encore. Seigneur, donne-moi un travail, donne-moi d'acheter une voiture. Et Laetitia va prier, Seigneur, donne-moi d'être un médecin qui sera le plus compétent de son domaine, elle seulement. Seigneur,
Seigneur, fais de moi le meilleur médecin du monde. Encore. Seigneur, fais de moi le meilleur médecin du monde. Encore. Seigneur, fais de moi un médecin excellent. Seigneur, fais de moi un médecin excellent. Et Malcolm va dire, Seigneur, donne-moi de je me marier, rencontrer la femme de ma vie, fonder ma famille. Seigneur, donne-moi de rencontrer. Il ne faut pas que les sœurs se positionnent. Hein. Je n'ai pas dit qu'il est seul. Hein. Seigneur, donne-moi de rencontrer la femme de ma vie et de fonder une famille. Seigneur, donne-moi de rencontrer la femme de ma vie. Continue. Toi aussi prie. Seigneur, fais de moi le meilleur médecin du monde. Vas-y, Seigneur, parle, fais de moi parle, le meilleur parle. médecin du monde. Vas-y, Seigneur, parle. Seigneur, fais de moi le Eric, meilleur toi aussi médecin commence à du parler. monde. Vas-y, Seigneur, parle. donne-moi le Parle, meilleur plus médecin fort, du monde. parlez, Seigneur, plus fort, donne-moi un plus travail, fort. permets-moi Parlez, d'acheter plus moi. fort, encore. Seigneur, donne-moi Augmentez la voix, parlez, parlez. Seigneur, fais de moi le Eric, meilleur vas-y, médecin parlez, du parlez, monde. plus fort, plus fort, plus fort. Seigneur, donne-moi un Plus travail, fort, permets-moi plus d'acheter fort. une voiture. Seigneur, donne-moi un travail, permets-moi d'acheter une voiture. Seigneur, donne-moi un travail, permets-moi d'acheter une voiture. Ok. Vous avez entendu quelque chose? Lorsqu'on n'a pas de cohésion, Dieu nous entend comme ça. Lorsqu'on prie de manière désordonnée comme ça, Dieu, il veut t'exaucer, mais il va t'exaucer à quel sujet? Et cette cohésion peut être de manière collective. Les modérateurs se tiennent ici, disent on va prier pour les saluts des âmes. Seigneur, sauve les âmes, sauve Bali, sauve Koto, sauve Douala, sauve le Cameroun. Et au fond là-bas, Seigneur, n'oublie pas mon mariage. N'oublie pas, Seigneur, mon véhicule. Et Dieu avait déjà envoyé un ange avec l'exaucement, le salut des âmes. C'est arrivé, ça arrive à Kongsamba. L'ange entend mon mariage. Il dit, Seigneur, ça c'est quoi encore? Je regarde les colis, je vois ici, c'est le salut des âmes. Mais ça veut dire quoi? Et nous ne sommes pas exaucés parce qu'on n'a pas d'unité, on n'a pas de cohésion. Lorsque je dirai ce soir, on va prier pour les âmes, on va prier pour l'église, on va prier pour les frères et sœurs. Toi, ton démon là de ta maison, de ton travail doit quitter aujourd'hui. C'est plus fort que nous. Hein? Même si tu vas à gauche, tu dois clôturer par moi. Seigneur, souviens-toi de moi, je suis ton serviteur. Ça a été très désagréable, n'est-ce pas? Pourtant, chacune de ces personnes a vraiment un sujet de prière sincère. Mais quand ce n'est pas de manière accordée, on n'entend rien. Merci. Mais non, ce n'est pas seulement en termes de collectivité que Dieu exige une certaine unité et une certaine cohésion. C'est aussi à titre personnel. Lorsque ta bouche dit, Seigneur, je veux devenir l'homme le plus excellent, mais que ta vie n'exprime pas ce que tu dis, Dieu n'exaucera pas. Lorsque ta bouche dit, Seigneur, je vais être un homme riche, un homme puissant, un homme béni, mais que ton cœur ne supporte pas partager, Dieu ne va pas t'exaucer. Lorsque dans ta bouche tu es en train de prier, Seigneur, je veux être marié, je veux trouver l'homme de ma vie, la femme de ma vie, mais dans ton cœur, lorsqu'une femme passe, tu regardes, un homme tu regardes, Dieu ne te donnera pas ce mariage parce que tu deviendras adultère dans le mariage. Et écoutez mes frères, on ne se marie pas parce que tu as peur de tomber dans l'impudicité. On se marie parce qu'on a trouvé l'amour. Parce que si tu t'es marié pour canaliser tes appétits sexuels, sache que tu rencontreras une femme, un homme qui sera plus attirant que ton mari ou ta femme. Ah oui, mes frères et sœurs, on se marie après avoir vaincu l'impudicité. Si tu n'as pas encore vaincu l'impudicité, ne pense pas que le mariage va t'aider à vaincre cette impudicité-là. C'est comme ça dans les couples, des personnes comme ça. Vous trompez vos femmes, vous trompez vos maris parce que tu pensais qu'épouser une femme, épouser un homme va me rendre un homme saint. On se marie, mon frère, parce que tu as rencontré l'amour. On se marie parce que, j'aime dire aux gens, il faut épouser une personne. Si tu es devant elle, tu dis à Dieu, Seigneur, garde-moi de ne pas tomber dans le péché. Il faut trembler parce qu'elle a l'onction, elle te fait tomber dans l'onction. On n'épouse pas une personne parce que, non, il faut que cette personne vraiment te perturbe. Quand elle te perturbe vraiment, tu étais allé la voir pour lui dire, on va aller prier, mais quand tu arrives là-bas, tu commences à regarder seulement. Frère quoi? Frère quoi? Ah oui, il doit te perturber. S'il ne te perturbe pas, ne l'épouse pas. Alléluia. Lorsque tu n'es pas uni dans ce que tu dis,
et dans ce que tu as dans ton cœur, Dieu ne va pas t'exaucer. L'homme qui est là, qui va prier ce soir, Dieu, je veux l'argent. Dieu, je veux le travail. Dieu, je veux le succès. Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que le succès tombera dans le cœur d'un orgueilleux ou le succès tombera dans la vie d'une personne humble? En lingala, on dit, si j'ai réussi, vous allez boire l'eau. Au mélama ina tonga. Tu sais ce que c'est, tonga? On le dit, il faut leur dire. L'aiguille. Si j'ai réussi, vous allez boire l'eau avec l'aiguille. Il y a des gens comme ça. Ils ne partagent pas. Orgueilleux. Il veut que Dieu lui donne d'être l'homme d'affaires le plus célèbre du Cameroun. Pour que tu puisses marcher dessus sur nous. Toi, tu ne deviendras pas cet homme-là parce que nous allons souffrir. Tu veux que Dieu t'élève, que tu sois à côté de chef de l'État, à côté d'un PDG, tu sois élevé, que tu aies une belle voiture, pour que tu commences à terroriser toutes les filles de ton quartier. Fais de moi un professeur d'université, pour que tu commences à donner les points sexuellement transmissibles aux étudiantes. Est-ce que ce que tu dis avec ta bouche correspond à ce que tu as dans ton cœur? Jésus dit, ce peuple ne m'honore que de lèvres, mais son cœur est loin de moi. Lorsqu'on n'est pas unis, Dieu ne va pas nous exaucer. Unis en termes collectifs, mais aussi unis de manière personnelle. Lorsque une partie de ta vie ne plaît pas à Dieu, ne t'attends pas à ce que Dieu t'exauce. Ne t'attends pas, mes frères. Il faut que tu sois sûr que ma vie plaît à Dieu. Que des gens qui ont abandonné Dieu après s'être engagés, Dieu te donne un travail, seulement on te paye 500 000. On te paye 1 million de francs, 2 millions, seulement ça. Tu abandonnes Dieu. Plus de temps pour prier. Prier avec Dieu seul, tu ne le fais plus. Avec les frères à l'église, tu ne le fais plus. Tu viens à l'église que dimanche. L'homme qui est là, mardi, jeudi, si Dieu te bénissait et il te donnait ce que tu lui demandes, je te verrai encore mardi ici. Je te verrai encore jeudi ici. Est-ce que Dieu ne commettra pas l'erreur de te bénir? Que les gens que Dieu a commis l'erreur de leur donner un visa pour l'Europe. L'erreur d'avoir le visa des États-Unis. Je prie, si tu es cette personne-là, que ton nom soit supprimé des DV loteries. Que lorsqu'on mettra le nom de tout le monde, que l'opérateur de saisie oublie de mettre ton nom. C'est pour ta vie, c'est pour ton bien. Il y a des personnes, nous devons rester ici à Douala, donc sous la chaleur. Ah oui. Parce que le jour où tu auras les manteaux avec les lèvres roses en Europe, sous, je ne sais pas moi, la tour Eiffel, tu vas oublier qui est Dieu. Il y a des gens, si vous n'avez pas encore la capacité de fléchir vos genoux dans la richesse, Dieu vous gardera à genoux dans la pauvreté. Si tu n'as pas encore la capacité d'adorer Dieu avec les peu qu'il te donne, Dieu ne te donnera pas la richesse. Tu as seulement les peu là. Ta santé maintenant est guérie, tu ne viens pas à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'il est malade, parce qu'elle est célibataire, parce qu'il est chômeur. Et on commence seulement à te donner un peu de petits trucs. Et tu me dis, pasteur, je ne serai pas la nuit de prière parce que je vais travailler. Et toi et moi, on sait que tu as une semaine anglaise. Ton travail s'arrête à samedi. Mais parce que ton patron t'a proposé et il n'est même pas obligé. Sache que Dieu va te ravir ça. Dieu, il t'aime plus que la bénédiction. Parce qu'il t'aime plus que ce qu'il te donne, il est prêt à t'arracher ce qu'il t'avait donné pour t'avoir, toi. Et si vous arrivez à ce niveau, vous avez des enfants qui comprennent que quand il y a la chicotte. Alléluia. 11e, ce qui fait que nos prières soient inexaucées, c'est les cœurs vides et qui par conséquent engendre un manque des choses que nous devons dire à Dieu. Jésus-Christ disait dans Luc chapitre 2, chapitre 11, verset 2, j'ai beaucoup aimé ça, il a dit à ses disciples, quand vous priez, dites, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Jésus a dit à ses disciples, dites, ouvrez la bouche, parlez. Et Luc chapitre 6, le verset 45, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qui prie minimum 30 minutes? Nous tous, pratiquement. Qui prie minimum 1 heure? Qui a déjà prié 10 heures? Est-ce que tu as essayé? Non, mais tu dis, moi 10 heures. Qui te dit que tu ne peux pas prier 10 heures?
On ne sait jamais que ça marche tant qu'on n'a pas essayé. Il faut essayer pour voir si ça va marcher ou pas. Et des fois, nous ne tenons pas devant Dieu parce que nos cœurs sont vides simplement. Je ne sais pas, il y a les fiancés ici. Bon là, apparemment, ils ne voulaient pas vous dévoiler. Bon, il y a des mariés ici. Du moins quand on était des fiancés, lorsqu'on parlait, ça manquait jamais à dire, n'est-ce pas? Vous parlez, tu coupes, tu rappelles. J'avais oublié ceci, tu coupes, tu rappelles. Tu parles avec ta fiancée, WhatsApp audio. Tu dis, est-ce qu'on ne peut pas passer en vidéo? Vous parlez. Tu te rends compte que tu as parlé 4 heures avec elle. Et même quand la charge finit, tu vas te brancher là, il va la prise, tu dors là. Vous parlez. Parce que quand le cœur est rempli d'amour, la bouche ne peut que parler. Tu sais pourquoi tu ne pries pas? Parce que ton cœur n'est pas rempli de Dieu. Tu es vide. Ah oui, il faut que je te le dise, tu es vide. Tu es plein de beaucoup de choses, mais tu es vide de l'essentiel de Dieu. Tu es plein de la mathématique, plein de ton domaine, plein de l'intelligence, plein de la psychologie, mais vide de Dieu. Comment expliques-tu? Dans ton travail, tu es le travail le plus excellent. Tu peux travailler, même faire les heures supplémentaires, parce que tu es rempli de la connaissance de ton domaine. Mais cet homme intelligent au travail, incapable de prier 30 minutes à la maison. Au bout de 30 minutes, tu manques à dire à Dieu. Tu es vide. Si on ne t'a jamais dit, je te dis, tu es vide. Ce n'est pas un démon qui t'empêche de prier, c'est ton cœur vide qui t'empêche de prier. Tu manques à dire devant Dieu. Frère, avec tous les problèmes que tu as là, tu peux manquer à dire à Dieu. Tu sais que si vraiment il faut qu'on soit des hommes déséquilibrés, on priera toute la journée. Hein? Depuis hier, je n'ai pas de la lumière à la maison. Et Léo m'a coupé. C'est général en tout cas. Ouais, il ne m'a pas coupé seul, c'est tout le monde. Et donc je viens à l'église aujourd'hui à 14h. Pas parce que j'aime seulement l'église, pour charger. Et donc si vous, je prie, je pense à Léo. J'ai une voiture que j'ai mis la peinture il n'y a pas longtemps. Les benséquinaires m'ont crogné. Donc si je prie, je pense encore aux benséquinaires. Là où tu habites, peut-être les gens viennent te déranger. Il faut penser, il y a tellement de sujets et toi tu ne vas pas prier. Ton cœur est vide. S'il faut que tu énumères seulement les problèmes que tu as, tu vas prier toute la journée. On a beaucoup de problèmes, surtout en Afrique ici, beaucoup de problèmes. Même toi, est-ce que quand tu rentres, tu vas manger quoi? Quand tu rentres, comment tu vas prendre le taxi? Comment tu vas rentrer? Tu as seulement 500 francs, fils unique. Et par malheur, quand tu as dansé, tu as adoré, c'est perdu. Et tu commences à réfléchir. Comment le pasteur prêche? Tu n'es même pas là. Tu réfléchis, Seigneur, j'habite, il y a ça. Comment l'écoute finit à 20h, je vais rentrer comment? Et c'est toi là qui ne prie pas. Ton cœur est vide. Tu sais que tu peux prier 4 heures même sans s'il n'y a pas de modérateurs. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de choses à dire à Dieu. Même si on ne me dit pas prie. Mon cœur me dit prie. J'ai beaucoup de problèmes. J'ai beaucoup de problèmes. L'église à gérer, les âmes à gérer, la famille à gérer, l'enfant à gérer, ma propre relation à gérer avec Dieu. Beaucoup de problèmes. Et pour nous qui sommes étrangers, il faut que tu sois en ordre tous les jours dans les documents. Comme ces derniers temps, quand je roule ces mains, je vois les gens en gilet rouge. Je stoppe. Parce que j'ai un problème avec quelqu'un document de ma voiture. J'attends qu'il finisse et puis je démarre, je pars. Parce que je manque d'assurance. Je n'ai pas d'assurance dans ma voiture. Beaucoup de problèmes comme ça. Frères, sœurs, un cœur qui est vide ne pourra jamais tenir devant Dieu. Un cœur rempli parlera, priera, sans se fatiguer. Mon frère, toi qui pries sans te lâcher, que les gens qui sont vides ne te découragent pas. Toi, tu es rempli. Et je vais finir par ces points. L'esprit religieux est un manque à l'exaucement de nos prières. L'esprit religieux a été vu dans la vie des martyrs, les textes que nous avons lus dans Jean chapitre 11.
Marie était remplie d'un esprit religieux. Elle était tellement vide qu'elle faisait beaucoup de bruit. Comme les gens disent que les tonneaux vides font trop de bruit. On lui apprend que Jésus est là. Elle parle, elle fatigue Jésus. Lorsqu'elle arrive d'abord devant Jésus, elle tient un discours comme si elle était spirituelle. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et elle va encore plus loin pour dire, mais je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, on croyait que Marthe était spirituelle, mais c'était son esprit religieux. Tu sais, lorsque tu n'as pas l'assurance, tu vas beaucoup t'agiter. Lorsque tu as l'assurance, tu seras en paix, tu seras calme, tu seras posé. Et Marthe avait cet esprit religieux qui anime d'ailleurs beaucoup d'entre nous. Il vient prier par religiosité, pas parce qu'il a rencontré vraiment Dieu. Il vient prier parce qu'on lui a dit à la maison, on va prier. Nous, quand nous prions, on était encore des enfants. Tu vas prier, maman même te donne l'argent, mets les offrandes. Donc ces offrandes-là, ce n'était même pas moi. Donc ça dépendait que de moi, j'aurais jamais mis. C'est maman qui te dit, va prier, va jeûner, va chercher Dieu. L'esprit religieux. Et Marthe, elle a dit à Jésus, si tu pries, je sais que Dieu va t'exaucer. Je sais que Dieu va t'exaucer. Si seulement tu pries pour mon frère, Dieu va t'exaucer. Et elle dit à Jésus dans Jean chapitre 11, verset 22, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, tout, Dieu te l'accordera. Mais on voit plus tard, lorsque Jésus veut commencer à prier, Marthe dit à Jésus, calme-toi, il sent déjà. Ça fait 4 jours qu'il est là dans la tombe. Comment tu veux oser prier? Mais c'est la même Marthe là qui avait dit à Jésus, je sais que tout ce que tu vas demander à Dieu. Il a même dit, maintenant même. Mais quand Jésus veut prier maintenant même, elle renvoie au futur. Et l'esprit religieux nous empêche de croire que Dieu peut faire maintenant. Je ne vais pas citer ton sujet de prière, mais ton sujet là que tu pries. Est-ce que tu crois maintenant même, Dieu va t'exaucer? Non? Vous voyez, on vient prier, Dieu fera. On ne dit pas que Dieu va faire. Parce que c'est trop spirituel. Que je vienne et puis Dieu a fait, c'est trop spirituel. Imagine mon frère que tu as un problème, les cancers, des années. Toi-même tu sais quand je vais faire la chimio et tout le reste, et moi tu viens, je prie pour toi. Tu es guéri. On me qualifie de sorcier, n'est-ce pas? Parce que l'esprit religieux, Dieu ne guérit pas vite, hein? Dieu guérit lentement. Dieu, ça vient doucement. L'argent que tu demandes à Dieu, si aujourd'hui tu reçois un mail, on te dit, il y a 4 milliards qui sont versés dans ton compte. Dieu m'a dit de le faire. Écoute la main là-bas. Dieu m'a dit de le faire. Bon, le lingala, il va me trahir. Hein? Il faut que je lis l'esprit de lingala de ma bouche. Tu reçois un mail, on te dit, 4 milliards sont tombés dans ton compte. Et tu penses qu'on va t'escroquer. Non, mais vraiment vrai, de vrai. Tu vas dans ton compte, tu checkes 4 milliards. Entre toi et moi, vraiment. Est-ce que tu ne vas pas commencer à réfléchir? Faire un testament, on va m'arrêter par la police. J'ai volé l'argent. Parce que nous ne croyons pas que maintenant, là même, Dieu va faire. On a un esprit religieux. Vous savez, on veut calmer notre conscience. Je viens prier juste pour calmer mon problème. La maladie que tu as là, qui te dérange des années. Ces problèmes avec ton patron au travail, là, ton collègue, ces problèmes de célibat là, est-ce que tu crois maintenant même, si tu pries, Dieu va t'exaucer? C'est comme ça, Dieu, il nous donne ce que nous voulons avoir en fait. Nous voulons voir. Je disais à un frère quand je venais aujourd'hui que ces gens qu'on appelle des coachs, des motivateurs, bon, eux tous ne sont pas faux. Mais la majorité d'entre eux, ils nous disent ce que nous aimerions entendre. On te dit, tu seras grand. Tu veux entendre ça. Et des fois, Dieu, il ne te donne pas ce que tu demandes parce qu'il voit que dans ton cœur, tu ne t'attends pas à recevoir ça maintenant. Tu t'attends à être un homme marié après 10 ans, à fonder une famille après 20 ans, à entreprendre après 5 ans. Est-ce que vraiment, mon frère, tu penses que tu peux être une jeune fille de 25 ans, tu es marié, stable, tu as des enfants, tu es stable. Tu peux vraiment penser qu'à 30 ans, toi tu peux clôturer les histoires là de faire des enfants parce que tu es marié, tu as tes 2 enfants, 3 enfants, c'est fini et tu penses à la vie. Non, il faut que j'ai des enfants jusqu'à 40 ans, 50 ans. Et sachez que c'est un grand problème. Hein?
Il y a un âge qu'on ne doit plus accoucher, mes frères. Il ne faut pas dire, oh Sarah, tu n'es pas Sarah. Tu n'es pas aussi Abraham. Parce que les enfants, ça retarde quelque chose. Les enfants, c'est de l'argent. Alléluia. Si vous ne croyez pas, vous avez un esprit religieux, Dieu va vous laisser prier et vous laisser rentrer tel que vous êtes venus. La Bible dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, vous aurez du repos. Est-ce que tu crois vraiment que quand tu pries, Dieu va te donner du repos? Ces problèmes-là qui a perduré, là, Dieu va changer ça maintenant même. Marthe a dit ça à Jésus, maintenant même si tu pries, Dieu va t'entendre. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, quand je viens de prier là, ces dossiers, je dirais, ok, c'est fini, exaucé, je passe à autre chose. Je ne parle pas d'un courage spirituel, vraiment d'une foi où tu crois que quand je prie là, Dieu m'entend, il m'exauce, je clôture ces dossiers, je passe à autre chose. Donc, nous aurons cet esprit religieux là. Dieu, il restera Dieu si ta vie ne change pas. Hein. Il te donnera ce que tu veux voir. Et ce que tu vas voir, il te donnera ça. Mais Dieu restera Dieu et ta vie restera là. C'est comme ça, moi j'aime beaucoup les nouveaux. Les anciens, on est très ancrés avec ça. Les nouveaux, quand ils se convertissent, tout ce que le Père, tout ce qu'il demande, Dieu lui donne. Il croit. Il peut même te demander le ciel, il croit qu'il aura le ciel. Mais les anciens, on a tellement des blessures religieuses. Tu vas me décourager un ancien. Tu dis, toi tu pries comme ça. Demande-moi, j'ai prié. Ça fait 15 ans. Je demande à Dieu la même chose. Mais je comprends mon frère, que Dieu est bon, mais c'est mon désert. Ce sont les épreuves. Et tu vas dire à ces nouveaux-là qui croyaient que ce n'est pas une épreuve, un désert pour lui, et il commencera à s'attendre que Dieu exauce lent. Il prend le temps pour exaucer. C'est faux, vous savez ça? Dieu exauce à l'instant quand nous lui demandons. Surtout quand nous lui demandons dans la volonté de Dieu. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu. Et vous le verrez s'accomplir. La réception, c'est maintenant. La manifestation dépendra de la volonté souveraine de Dieu. Tout ce que tu pries là, tu l'as déjà. Seulement, ça va se manifester au moment où Dieu va juger bon pour toi. Parce que si tu as 20 ans, tu n'as pas encore appris à être une femme, à gérer une maison, mais tu demandes à Dieu un mariage. Quel que soit ton âge, même si tu as 30 ans, et tu veux, Seigneur, je veux me marier, tu l'as déjà reçu. Mais Dieu ne peut pas manifester ça parce que Dieu voit que tu n'es pas encore prête. Ma soeur, est-ce que tu es prête à dire à un homme, je vais sortir, m'autorises-tu de sortir? Pas que tu informes, mais tu demandes la permission. Si tu n'es pas prête à dépendre d'un homme pour que tu sortes, Dieu ne va pas manifester ton exaucement. Parce que dans le couple, on ne sort pas, parce qu'on sort, hein. Il faut me demander, c'est moi le patron. Jésus reconnaît que l'homme est le chef de la femme. Est-ce que tu es prête, ma soeur, à ce qu'un homme te dise, je ne veux plus de cette copine dans ta vie, plus de cet ami, supprime ce numéro-là, maintenant même. Si tu n'es pas prête à ça, Dieu ne va pas manifester ce mariage. Je vais finir par dire ceci. J'ai remarqué avec la toute petite expérience que j'ai, Dieu nous donne toujours les choses que nous lui demandons en fonction de notre niveau de maturité spirituelle. Ça veut dire, plus tu ne veux pas grandir avec Dieu, plus tu retardes ce que Dieu est censé te donner. Si moi, à chaque fois que j'ai l'argent, je pense à Maison H. À chaque fois que j'ai l'argent, je pense à voyager. À chaque fois que Dieu me donne un peu de moyens, je pense une nouvelle chaussure. À chaque fois un peu d'argent, une nouvelle montre. Dieu ne va pas me donner l'argent. Parce que je vais tout le temps gaspiller l'argent dans les restaurants, dans les voyages, dans les habits. Parce que mon niveau de maturité spirituelle ne permet pas à Dieu de me rendre riche parce que je serai dépensier. Sachez que tout ce que vous demandez dans la prière, Dieu vous exauce à l'instant. Mais c'est votre niveau de maturité qui déterminera ou qui permettra à Dieu à quel moment il doit manifester ça. Tu demandes à Dieu une femme, que tu sois marié, mais est-ce que tu es en mesure de supporter les caprices d'une femme? Lorsque la femme, peut-être vous ne le savez pas, mais la femme devient très compliquée quand elle vit ces histoires-là. Ah oui, oui, oui. Lorsque ça vient avant ou même après, ça devient compliqué. Et même quand la femme atteint un peu la ménopause, ça devient compliqué. Parce qu'en réalité, dans une femme, tu peux avoir 10 femmes. Hein? Je vous dis la vérité, si mon frère, tu ne comprends pas, ça ne te marie pas.
Tu risques de croire que ta femme ne t'aime plus. Non, elle t'aime, elle a changé. Tu peux aimer une femme qui, au début, elle était jeune, elle aimait bien s'habiller. Elle aimait bien se faire belle. Mais quand elle a des enfants, elle n'aime plus trop. Elle aime prendre soin de son enfant. Et si toi, tu n'avais pas su qu'il y avait en elle aussi cette femme-là, tu risques de devenir impudique demain. Tant que nous ne serons pas prêts à toucher ce que Dieu veut nous donner, Dieu va toujours tarder. Toujours. Toi qui demandes à Dieu un grand salaire, déjà avec les 100 000 francs que tu as, tu n'es pas fidèle dans tes dîmes, dans tes offrandes. Dieu ne va pas te donner ce salaire-là. Tu as seulement 100 000 francs, tu es incapable d'apporter à Dieu une dîme. Pas chaque jour, chaque fin du mois seulement, des 10 000 francs, incapable. Tu penses que Dieu va toucher les cœurs de ton patron pour te faire une augmentation? Il ne fera pas. Et le sorcier n'est pas ton voisin, c'est même pas ton oncle, c'est toi-même le problème. Regarde-toi bien, juge-toi comme Dieu t'aurait jugé et grandis et tu verras, Dieu te bénira. Frères, sœurs, si nous n'appliquons pas la parole de Dieu telle que nous l'entendons, nous aurons des tonnes de prières, des tonnes de sujets et nous allons finir des hommes qui font juste genre de venir prier et qui ne touchent pas l'exaucement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier le Seigneur. À nos frères sur Internet, on vous fixe rendez-vous dimanche où nous allons prêcher sur vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. De gloire en gloire, de